Alors, c'est bon sur Facebook. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que ça fonctionne en même temps? Voilà. Normalement, la diffusion sur Facebook se fait en instantané. C'est noté en haut en tout cas. Toi, tu es noté en haut Facebook. Voilà. Et par contre, je ne le vois pas sur sur mon écran Facebook. Attends, je vais regarder sur un... Oui, regarde sur ton écran si ça fonctionne. Oui, oui. Enfin, oui, oui, si, c'est bon. Si c'est bon? D'accord. Bah, c'est toi qui verras peut-être les questions du coup, parce que moi, je ne les vois pas Ah du oui, bah tout. du coup, j'ai fermé. Je vais le Ah, tourner. ça y est, si, ça y est, je vois. C'est bon. Est-ce qu'ils mettent des questions, les gens, quand je vois si je les vois? Tu les vois aussi? Tu vas les voir Là, ça aussi. y est, c'est bon, je vois tout maintenant. Ok. Maintenant, je vois tout. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Chelou, vous Hello. avez dit Chelou avec Fabienne Bizet. Bonjour Fabienne, Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est pour ton invitation. C'est un grand honneur pour moi de te recevoir, mais ça, tu le sais, j'en ai déjà parlé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Fabienne, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, bah, je suis chelou déjà. Sinon, sinon j'aurais pas accepté l'émission Chelou de Chelou. Je suis Fabienne Bizet, je vais avoir 50 ans. J'en parle beaucoup en ce moment parce que ça me travaille. Je vais avoir 50 ans dans moins de 3 mois. Et je suis écrivain médium. J'habite dans le Loiret. Je suis la maman de 2 enfants. Et j'ai 2 beaux enfants. Et voilà. Et que dire d'autre? J'ai écrit et publié 7 livres. Ah, j'en ai compté que 5. Non, il y en a 7. En fait, il y en a même un huitième qui est écrit. Pour l'instant, il n'est pas encore publié. Et je suis en train d'écrire mon premier roman. C'est plus compliqué, mais j'avance quand même. Waouh. Ah oui, mais dans les livres que tu avais écrits, j'avais Je deviens médium, Ouais, Libérer le médium qui est en vous, ouais. Comment aider votre enfant médium en fait, Journal de bord d'une médium qui en pense beaucoup trop. Ça, je pense qu'on peut tous s'en inspirer. Ok. Rêve de médiumnité. Rêve et Euh, médiumnité, ouais. Rêve et médiumnité, voilà, pour communiquer avec vos guides, ancêtres, défunts. C'est Et ça. Et t'en puis, avais deux. ouais, j'avais mes livres que j'avais publiés en auto-édition sur Amazon. Donc, c'est Je deviens médium, tome 1 à 3, qui regroupe les articles que j'avais écrits sur mon blog quand j'ai lancé mon blog. Parce que, à l'époque, j'écrivais 2 articles par semaine. Donc, au bout d'un moment, il y a eu un certain niveau de contenu. Et je me suis dit, bah, pour faire connaître le blog, je vais mettre le bouquin sur Amazon. Et il a marché au-delà de mes espérances, quoi. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont lu. Donc voilà. Chouette. C'est comme ça qu'on devient une grande auteure. Et Je là, sais pas. donc, tu as un roman qui est en préparation, comme tu nous dis. Ouais, je peine un peu plus dessus. C'est plus facile pour moi d'écrire de la non-fiction que de la fiction. Parce que j'ai des très grandes ambitions, on va dire, littéraires. Et ce que j'écris, je suis très dure envers moi-même. Et donc, ce que j'écris, ça ne matche pas forcément avec mes ambitions littéraires, tu vois. Et donc, souvent, j'ai la tentation d'abandonner. Et d'ailleurs, j'ai fait ça pendant 40 ans, hein. Ça fait 40 ans que j'ai envie d'écrire un roman. Donc, j'ai abandonné plusieurs fois. Mais là, je tiens un bout, je sais pas. Avec mon expérience, tu vois, au moins, la non-fiction, ça m'aide pour ça. J'ai une expérience, comment structurer un livre, comment l'écrire. Et il y a des règles qui s'appliquent à la fois pour les livres de non-fiction et pour les romans. Ah, super. Bah, on va en parler un petit peu tout à l'heure, justement, de cette partie-là. Comment tu as pris conscience, Fabienne, de ta médiumnité? Grande histoire. Alors, on a du temps ou on n'a pas de temps? Parce que ça, Si, on a du temps. il y a eu une sorte de chasse au trésor à laquelle j'ignorais participer, plus ou moins commencé à l'été 2015. Donc, ma fille est née en novembre 2014, elle était encore petite. On était en vacances dans un gîte dans le Morvan. J'ai jamais été aussi pressée de quitter un lieu de vacances que cette année-là, parce qu'il y avait une ambiance très lourde dans ce gîte. J'étais avec mes 2 enfants et c'était plombant. Il y avait un truc. Puis il y avait la lampe halogène qui s'allumait, qui s'éteignait toute seule en pleine journée aussi. C'était sympa. C'était lourd. Et
j'avais fait remarquer au propriétaire du gîte que la lampe halogène, par exemple, s'allumait, c'était tout seul. Il m'avait dit en rigolant, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fantôme. Moi, j'y pensais pas spécialement, mais après, j'y ai pensé. Il m'a dit ça. Et j'ai consulté le livre d'or, et là, j'ai vu que son compagnon, à ce moment-là, il était décédé 1 an ou 2 avant. Donc, je comprenais un peu mieux pourquoi l'ambiance était plombée, mais ceci dit, c'était un peu bizarre, parce que je ne croyais pas spécialement à la vie après la mort. Enfin, c'est pas que j'y croyais ou pas, mais je m'en foutais un peu, j'y pensais pas. Et pendant ces mêmes vacances-là, en revenant d'une balade avec mes enfants, on rentre en voiture et on arrive dans un village où je vois qu'il y a un food truck de cuisine indienne. Et moi, j'adore la cuisine indienne. Donc, c'était complètement improbable qu'il y ait un food truck de cuisine indienne là-bas. Donc, je m'arrête et je vais commander le truc. Et pendant que le monsieur, il me prépare le repas, sa femme, je discute avec elle. Et je la trouve bizarre, mais je ne saurais pas trop dire pourquoi je la trouvais bizarre. On discute, puis à un moment, elle me dit qu'elle est médium, tu vois, et qu'elle me sort sa carte. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est trop chelou. Donc, je prends sa carte et je l'ai encore, tu vois. Ça fait 8 ans cette année. Ouais, 9 ans cette année, putain. Et voilà. Donc, sur le moment, j'en pense rien, à part que c'est bizarre, tu vois. Mais c'était ça, c'est commencé déjà là, la chasse au trésor, tu vois. Après, en septembre, il y a le bouquin Stéphane Alix, Le Test, qui sort. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, ça parle de la mort du père de Stéphane Alix. Et Stéphane Alix, il a besoin, c'est un journaliste, il a besoin d'avoir des éléments objectifs pour prouver que la vie après la mort continue. Donc, il met des objets dans le cercueil de son père. Il n'en parle à personne, même pas à sa femme, enfin à personne. Et 6 mois après, il va voir des médiums pour savoir si on va pouvoir lui dire les objets qu'il y avait dans le cercueil. Et donc, ça raconte ça, le bouquin. Et il fait une conférence à Paris qui s'appelle Peut-on communiquer avec les morts, je crois, ou après la mort. Et je n'ai pas réfléchi à cette époque-là, mais je me suis sentie poussée à y aller, mais vraiment d'une force. Donc j'ai pris le train, j'ai réservé une chambre d'hôtel à Paris, je suis allée tout seule, hein, j'ai laissé mes enfants et leur papa à la maison. Fallait que j'y aille, fallait que j'y aille. Maintenant, je sais que c'est les guides qui m'ont poussée, tu vois, mais à ce moment-là, j'ai pas réfléchi, c'était une évidence, fallait que j'y aille. Et donc j'y vais, et à un moment, il fait monter sur scène le médium qu'il a interviewé dans son bouquin. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ah, c'est marrant, parce que pour moi, un médium, c'était forcément quelqu'un avec un air mystérieux, habillé en noir, du col sous les yeux, enfin un truc que tu vois tout de suite, tu crois dans la rue, tu sais que c'est un médium. Et ces gens-là, qui l'a fait monter sur scène, ils ressemblaient à monsieur, madame, tout le monde, quoi. Ils avaient une tête normale et tout, et ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ah, mais en fait, un médium, c'est monsieur, madame. Enfin, c'est peut-être con ce que je raconte, mais moi, c'est un déclic pour moi, tu vois. Et à partir de cette conférence-là, de fil en aiguille de mes lectures, je suis tombée sur Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui est un livre écrit par Pierre Jovanovic. Et lui, c'était un journaliste financier, donc il n'en avait rien à secouer de l'au-delà et des questions existentielles et tout ça, il s'en foutait. Mais un jour, il était aux États-Unis sur une autoroute, et puis il y a, je ne sais plus les circonstances, mais il y a une balle de fusil qui est arrivée vers le pare-brise de leur voiture. Mais sauf que le temps s'est arrêté, il a eu le temps de voir la balle arriver au ralenti, et il a eu le temps d'anticiper. Enfin, c'était un truc complètement paranormal. Et en même temps, ça s'est passé à toute vitesse. Et donc après, il s'est dit, non mais c'est pas possible, il y a un truc, pas possible. Il y a les anges gardiens, ça doit exister. Donc il a fait une enquête sur les anges gardiens. Il raconte ça dans le bouquin et c'est passionnant. Et à la fin, il dit, ne vous contentez pas de me croire sur parole, expérimentez. Demandez à vos anges gardiens de se manifester. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et là, c'était un festival. Par exemple, j'arrivais dans ma voiture, je allumais l'autoradio, c'était le parking des anges, mais au moment où Marc Lavoine il chantait Ange, on n'était pas dans le couplet, tu vois, c'était vraiment le refrain. J'avais des plumes blanches dans mon jardin, j'en avais jamais eu avant. J'avais, oui, j'ai des lumières qui sont. Non, ça c'était après. J'entendais ange tout le temps. C'était tout le temps des anges, des manifestations et tout. C'était très très bizarre. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à commander une guidance angélique à une médium. C'était la première fois que je faisais ça, mais je me disais, bah, tiens, on va aller au bout de cette histoire d'ange gardien, on va voir ce qu'ils ont à raconter, quoi. C'était sur la mission de vie. Et donc, 2, 3 jours après, je reçois la guidance et ça me disait, alors Fabienne, tu as 2 missions de vie. Donc, l'écriture. Bon, bah, j'avais été journaliste en presse écrite pendant 14 ans, j'ai toujours voulu être écrivain, j'adore écrire, enfin, c'est ma passion. Donc, j'étais pas trop surprise. Et la médiumnité. Et puis elle me dit, et ça insiste parce qu'il y a 4 cartes qui sont sorties. Et là, à la fois, je tombe un peu dénue parce que moi, j'ai aucune intention d'être médium, tu vois. Moi, je suis l'écriture et tout.
Et en même temps, je suis pas trop surprise non plus parce que c'est vrai que ça m'arrivait de rêver de défunts, tu vois. Ah bah, t'as disparu? Je vois plus. T'es toujours là, Laurence? Bon, bah, je vais continuer toute seule, hein, parce que je vois que c'est toujours sur Facebook. Et donc, je suis perturbée, hein. Excusez-moi si vous me regardez, mais que je disais. Oui, donc ça me disait que j'étais médium. Et moi, j'avais pas spécialement envie d'être médium, donc j'étais perturbée. Mais ce qui m'a encore plus perturbée, enfin, ce qui m'a bouleversée, c'est en lisant cette guidance, je me suis dit, mais c'est donc vrai, de l'autre côté, il y a des guides, il y a des anges gardiens, il y a des gens qui nous connaissent comme s'ils étaient nos meilleurs amis et qui sont capables de décrire nos joies, nos peines, nos doutes. Enfin, vraiment, ça m'a bouleversée et ça m'a tellement bouleversée, plus que la mission de vie en elle-même, hein, que ça a ouvert une porte à l'intérieur de moi qui devait être fermée. Ah bah tu reviens, Laurence? Une porte qui devait être fermée depuis l'enfance, parce que coucou Laurence. Ah bah t'es repartie. Bon. Et donc, en fait, voilà. Donc, à partir de là, à partir du moment où cette porte s'est ouverte, réouverte, on va dire, j'ai vécu des phénomènes paranormaux. J'ai eu droit à des lumières dans ma chambre en pleine nuit, une colonne lumineuse au pied de mon lit, un flash lumineux en pleine nuit, c'est-à-dire une lumière intense qui dure une seconde puis ça s'éteint, des voix, une boule flash lumineuse au-dessus de mon ordinateur en pleine journée. J'ai quasiment tout expérimenté, ce qui était possible d'expérimenter en médiumnité, en un laps de temps de quelques mois. Oui, Laurent, je te vois. Désolée, me revoilà. Tu pars, tu reviens. Du coup, j'ai continué à parler, hein, j'ai eu un petit moment T'as raison. d'absence. Et voilà, donc j'ai raconté que cette guidance m'a ouvert une porte intérieure qui fait que ça a débloqué une médiumnité que, en fait, je pense que j'avais en moi depuis longtemps, puisque quand j'étais gamine, à 8 9 ans, une nuit, en revenant des toilettes, j'ai croisé dans le couloir de la maison de mes parents une femme, un esprit, hein, appelons ça comme ce que c'est. Et ça m'a fait tellement peur que j'ai tracé en courant jusqu'à ma chambre. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû fermer la porte de ma médiumnité, que j'ai pas su expliquer ce que c'était, j'ai eu peur et mon côté rationnel a dit, tu peux pas expliquer ce truc-là, hop, on met dans un coin du cerveau, et au revoir. Et voilà, donc c'est ressorti après. Après, j'ai repensé, avec cette médiumnité qui ressortait, j'ai repensé à ça, à cette femme que j'avais vue dans le couloir quand j'avais 8 ou 9 ans. Donc voilà pour l'histoire de la découverte de ma médiumnité. La redécouverte, on va dire. Non, la découverte de ma médiumnité, mais je savais pas que c'en était une, on va dire. D'accord. Alors, on va faire un petit coucou à Kevin, à Lina. Coucou Euh, Kevin, Il y a Vivienne aussi qui est avec ou nous. Vivienne. Coucou tout le monde. Ah oui, Après, je vois. il y a d'autres personnes, mais je n'ai pas leur nom. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour aux autres personnes. Exactement. Et du coup, à quel moment la médiumité, tu as choisi d'en faire un métier? Alors, au départ, je ne voulais pas en faire un métier. Tu vois. Quand il y a eu cette révélation de ma médiumnité, moi, je dis, OK, d'accord, c'est marrant d'être médium, de capter les mondes invisibles. Moi, j'ai mon côté enfant intérieur, mon côté, waouh, c'est génial. En fait, le monde est beaucoup plus vaste que le simple monde matériel. Je trouvais ça génial. Mais moi, je voulais pas du tout en faire mon métier, tu vois. Moi, mon métier, c'était les mots, l'écriture. J'étais rédactrice web. Avant ça, j'avais été journaliste. C'était mon terrain connu, mon territoire connu. Je voulais pas être médium. Mais sauf que euh, je me sentais quand même poussée dans cette direction-là. Et en essayant de contrôler ma médiumnité, j'arrivais pas à la contrôler en plus. Parce que j'avais, et encore pas mal, un mental très fort. Et plus je voulais contrôler cette médiumnité, plus elle m'échappait, tu vois. C'est-à-dire qu'il se passait des trucs, des phénomènes, et c'était pas moi qui les déclenchais. Enfin, il s'imposait à moi, je pouvais pas contrôler à quel moment ça venait, ni rien. Et ça m'énervait. Tu vois, au bout de quelques mois, je me dis, ah, c'est bon, ça me saoule. Si vous voulez que je sois médium, enfin, bah, vous vous démerdez, j'ai engueulé mes guides, moi. Je suis partie à Paris en week-end avec des amis, et puis on se promenait au cimetière du Père-Lachaise, et on faisait pas spécialement attention aux tombes qu'on voyait, tu vois, on discutait entre copines. Mais comme par hasard, on est tombé sur plein de tombes qu'on avait envie de voir. Et à un moment, on arrive dans une allée, enfin, nous on était sur un petit chemin, tu vois, une allée transverse, une allée, j'allais dire en bois, un petit sentier, quoi. Et on arrive sur une allée principale, une allée pavée. Et juste de l'autre côté de cette allée, donc dans la largeur de l'allée, il y avait la tombe d'Alan Kardec, qui est l'inventeur du spiritisme. Alors j'ai regardé combien il y avait de tombes hein, au cimetière du Père-Lachaise, il y en a environ 30 000, un peu près. Énorme.
Donc, la probabilité de tomber par hasard sur cette tombe-là, je peux te dire qu'elle est quand même assez faible. Donc, déjà, ça, c'est dingue. Mais en plus, devant cette tombe, il y avait un groupe de touristes avec un guide qui était en train de leur raconter l'histoire d'Alan Kardec. Donc, ça, c'est pareil, c'est complètement improbable. Et troisième événement, encore plus improbable, donc moi, j'arrivais là. Le gars est en train de raconter l'histoire d'Alan Kardec, et il y avait un monsieur qui remontait l'allée, et le guide dit à son groupe, ah bah justement, monsieur machin, là, qui remonte l'allée, il est médium professionnel. Et moi, ça m'a fait à la fois Tchernobyl, Fukushima et Hiroshima en moi, mais vraiment, c'était ça le ressenti. Mon cœur, il battait à 10 000, j'ai dû m'asseoir et tout, j'étais pas bien. Mes amis, tu sais, quand tu as une synchronicité, les gens, ils comprennent pas trop parce que c'est pas leur vécu à eux. Et elle comprenait pas trop, et moi, je me dis, c'est dingue. Donc, moi, j'ai dit à l'univers, ok, j'ai compris, c'est complètement improbable qu'elle ressemble à un scénario d'un film de Lelouch, tu vois. Tu te dis, ça peut pas se passer dans la vraie vie. Bah, si. Je dis, ok, bah, vous voulez que je sois médium, d'accord, mais bah, montrez-moi le chemin parce que moi, je sais pas, voilà. Et je suis partie en vacances, j'ai tout coupé, ça m'a fait du bien. Ça me prenait bien la tête quand même, cette histoire, tu vois, de médiumnité. Et quand je suis rentrée, la même nana qui m'avait fait la guidance angélique, elle faisait un soin énergétique, une mission de vie. Donc j'ai pris le soin. Et là, j'ai eu l'idée de mon blog, je deviens médium.fr. J'ai eu l'idée je sais pas, j'ai eu au moins 70 idées d'articles qui sont tombées en moins de 48 heures, en 36 heures. J'ai noté sur mon cahier à toute vitesse, c'était incroyable. Et après, j'ai même créé mon blog hyper facilement, alors que je suis une quiche en technique. Enfin, j'étais une quiche, mais là, c'était porté, quoi. Et voilà, donc entre le moment où j'ai eu ce soin énergétique et le moment où le blog est sorti, c'est passé quoi, un mois et demi, mais ça a été rapide, quoi. Et je l'ai mis en ligne le 2 novembre, donc le jour de la fête des morts, je me suis dit que c'était une bonne date. Et voilà, donc j'ai lancé mon blog, j'écrivais, je partageais, donc j'étais en territoire connu d'écrire, mais je savais toujours pas comment être médium pro, tu vois. Ouais, je me disais, mais... Et donc j'ai d'abord lancé une formation pour aider les gens qui découvraient leur médiumnité comme moi et qui savaient pas comment faire. Mais j'étais pas encore dans la médiumnité pour aider les gens, canaliser des messages et tout ça. Et puis un jour, je me suis dit, bon, quand j'écris, quand j'écris, l'inspiration, des fois, je me suis souvent dit, même avant de découvrir ma médiumnité, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça s'écrit sans moi, tu sais, je suis là, moi je transmets le truc, mais c'est pas moi ça vient pas de mon cerveau. Ça s'écrit tout seul. J'ai très souvent cette impression-là. Et je me suis dit, ça ressemble un peu de la médiumnité quand même, ça, tu vois. Donc, j'ai demandé aux gens qui étaient abonnés à ma newsletter, je leur ai dit, écoutez, bah, là, je vais sélectionner 10-15 personnes, envoyez-moi votre photo. Je vais écrire tout ce qui me passe par la tête avec votre photo, et puis bah, on verra bien ce que ça donne, quoi. C'était vraiment une expérience. Et c'est comme ça qu'est née la clé de l'âme. C'était ma première guidance en canalisation écrite. Et donc, j'ai commencé à écrire pour les gens, et on a tous halluciné, eux, moi, parce que je captais des trucs de leur vie qui étaient c'était précis, quoi, tu vois, c'était précis. Il y avait la clé d'âme, c'est comme un rêve écrit, tu vois, c'est une histoire avec beaucoup de symboles on n'est pas forcément comprendre au premier abord si on n'est pas habitué, par exemple, à décoder ses rêves, tu vois. Parce que le langage symbolique, c'est le langage de l'univers, et il faut parfois aller creuser derrière les symboles pour comprendre ce que le message veut vraiment dire. Donc, certaines fois, il fallait que je décode, mais même en première lecture, on arrive à comprendre qu'il y avait un rapport avec la vie de la personne. Et voilà, donc moi j'ai halluciné quand les gens me disaient, mais ouais, c'est dingue, c'est ma vie, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Et moi, je disais, ah bon, mais je sais pas, c'est moi, je suis mon côté cartésien. Ils disaient, mais comment t'as fait pour faire ça? Même encore maintenant, je trouve ça génial, quoi. Je m'en lasse pas. Ça fait 7 ans cette année, parce que c'était à peu près en mars-avril 2017 que j'ai commencé à faire les clés d'âme. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à dompter ma médiumnité. Par l'écrit, comme par hasard. Étrange, Et, et étrange. puis après, l'année d'après, j'ai fait des guidances. Puis une fois que j'avais compris le concept, eh ben, j'ai fait les vies antérieures, les missions spirituelles, l'enfant intérieur. Enfin, le terrain est vaste, hein, tu peux faire sur tout à partir du moment où tu émets l'intention et que tu te focalises sur ce que tu veux capter, tu captes. C'est Voilà. chouette. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. On va dire un petit coucou à Christine et à Jean-Jacques qui sont venus Coucou nous Christine et retrouver Jean-Jacques. également. Coucou Nathalie qui vient d'arriver. Ah oui, Hello. donc l'écriture, finalement, ça a toujours été Ah ouais, mais moi je suis née ton avec un stylo outil, dans la en main. fait. Tu sais, il y en a, ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Moi, je suis née avec un stylo dans la main, quoi. Je suis née et je suis. Et j'ai vraiment. Rien que pour ça, je crois aux vies antérieures, tu vois, parce que quand tu as une passion comme ça dès l'enfance, surtout que moi, dans ma famille, il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas de journaliste, il n'y a rien. Enfin, mon père aimait écrire, mon grand-père aussi, mais c'était pas non plus leur passion. Mais moi, c'était ma passion depuis l'enfance.
voulais être écrivain quand j'étais gamine, écrivain et pâtissière. Bon, tu aimes toujours la pâtisserie, par contre, Oui, toujours, oui. mais la manger, D'ailleurs, à une époque, j'étais rédactrice web gourmande, tu vois, donc j'avais allié les deux. c'était pas mal aussi. Ouais, Récemment, justement, tu as lancé un programme pour aider les personnes qui veulent écrire un livre spirituel. ouais, Et donc, est-ce que toi, tu peux nous en parler un petit peu, nous en dire un peu plus pour inciter les personnes à venir vers toi? d'accord. Alors déjà, avant que je sois médium, on a souvent fait appel à moi pour relire des textes, pour conseiller par rapport au style d'écriture ou pour donner des idées de construction de documents écrits. Et moi, j'ai toujours fait ça facilement, hein. C'était presque un passe-temps, tu vois. Moi, je fais ça pour, tiens, je sais pas quoi faire, tiens, si je corrigeais un texte. Pour moi, c'est pas du travail, quoi. C'est du loisir, tu vois. Et donc, je faisais ça. Et quand je suis devenue médium, enfin, ouais, une médium professionnelle, j'ai continué à recevoir des messages de gens qui me demandaient des conseils pour leurs livres, tu vois. Par exemple, il y avait un astrologue, c'est pas Jacques, hein, un autre astrologue qui m'avait fait mon thème. Et après, il m'avait contacté pour que je l'aide par rapport à son bouquin et tout ça. Et moi, je disais, mais je suis désolée, je peux pas, parce que ça demande vachement de temps d'aider à quelqu'un pour son livre. Enfin, si tu veux vraiment le faire bien, quoi. Et donc, je repoussais les demandes des gens, mais pourtant, j'étais contactée assez souvent. Puis l'année dernière, j'ai eu une crise existentielle hein, qui n'était pas du tout agréable, un trou noir. Et ça a remis en question beaucoup de choses. Déjà par rapport à ma médiumnité, parce que j'ai toujours une sorte de complexe de syndrome de l'imposteur avec cette médiumnité. Parce que du fait que je l'ai découverte relativement tard, quand j'avais 42 ans, et quand je voyais les autres médiums qui sont médiums depuis l'enfance et tout, comme ils sont balèzes et tout ça, je me disais, mais moi je suis pas au niveau. Donc je me sentais pas à ma place, je me suis toujours sentie à ma place comme écrivain, auteur, enfin écrire des textes et tout, je me suis toujours sentie à ma place, mais comme médium, c'était compliqué. Et le trou noir, il est venu brasser tout ça et me forcer à prendre ma juste place, donc à la fois de médium et d'écrivain. Et donc, j'ai compris que aider les gens à écrire leurs livres spirituels, enfin les entrepreneurs spirituels à écrire leurs livres, comme ils me le demandaient depuis plusieurs années, ça faisait aussi partie de ma mission, qui est de guider et de partager, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé cette formation qui s'appelle J'écris le livre spirituel qui est en moi. Et donc, il s'adresse aux gens qui font les mêmes métiers que nous, tu vois, qui sont médiums, astrologues, coach spirituel, hypnothérapeute, enfin tarologue, cartomancienne. Il y a plein de D'accord. métiers par rapport à ça, tous les métiers du bien-être, du développement personnel, même les psychothérapeutes, enfin, c'est vaste. Et puis il y a plein de gens qui veulent écrire des livres et qui savent pas forcément par quel bout prendre l'histoire. Et comme en plus j'ai une double casquette, puisque j'ai à la fois fait de l'auto-édition avec mes 3 premiers livres, et ensuite édition traditionnelle avec mes livres suivants, bah, je connais les deux facettes de l'édition, donc je peux aussi conseiller les entrepreneurs là-dessus. Et d'ailleurs, je l'ai intégré dans la formation. Tu vois, il y a tout un module sur l'édition, comme choisir l'auto-édition ou l'édition traditionnelle. Et voilà. Et puis, en parallèle de cette formation, j'ai aussi créé toute une gamme de soins. Ah ouais, c'est pour me dire que c'est des soins. Accompagnement personnalisé, par exemple, pour lecture de manuscrits, diagnostic de sommaire. Enfin, il y a plein de petites accompagnements comme ça. Petit, je sais pas pourquoi je dis petit, parce que des fois, c'est des gros trucs. Tu peux même C'est relire des le gros manuscrit accompagnements, terminé, hein. tu vois. Je propose ça aussi, de relire le manuscrit terminé. Et voilà, donc c'est ça que je propose. Ben, c'est chouette parce que c'est vrai que quand on cherche, on trouve personne qui peut nous aider à vraiment quelqu'un qui comprenne ce qu'on est, qui C'est on est ça, et ce qu'on veut donner. parce que C'est des gens difficile. qui proposent d'aider à écrire des livres, ça existe, des formations. Mais Mm. qui soient vraiment spécialisés sur les entrepreneurs spirituels, je pense que je suis la seule. Parce que j'ai vécu Ouais. ça, tu vois, je sais de quoi je parle et il y a des spécificités. Un entrepreneur spirituel, il n'a pas la même façon d'appréhender l'écriture qu'un entrepreneur lambda, tu vois. Ne serait-ce que par rapport à l'intuition, la connexion au monde invisible. Donc ça, c'est des choses que j'aborde aussi dans la formation et je pense pas que ce soit abordé dans toutes les formations qui t'apprennent à écrire ton livre, tu vois. Ouais, moi, j'avais commencé à suivre plusieurs personnes là-dessus et pour justement écrire et j'avais été assez vite arrêtée en fait parce que je voyais bien qu'on ne comprend pas. Donc si on ne comprend Ah pas, oui, bah, voilà, c'est c'est que ça. quelque part, la personne ne peut pas me guider, ne pas m'accompagner. Pourtant, tu vois, ce qui est étrange, c'est que pour moi, forcément, quand on est écrivain, enfin,
Ouais, quand on est écrivain, pour moi, on est médium, tu vois. C'est juste que ces gens-là, ils n'ont pas identifié que c'était de la médiumnité. Mais pour moi, à partir du moment où tu écris des textes qui surgissent comme ça, ouais, 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 tu canalises. Mais tu sais pas que tu le canalises, mais c'est pour ça qu'en fait, je peux te dire que je suis médium depuis longtemps, parce que en fait, je canalisais sans le savoir, tu vois. Ouais, je pourrais en totalement. parler des heures. Mais oui. Je m'emballe. Coucou Lydiane. Coucou! Alors, et autre que ça, donc on a vu, tu fais aussi des ateliers pour former à Ouais. la médiumnité? Pour la médiumnité? Oui, Alors pour la oui. médiumnité, j'ai plusieurs formations, deux principales. Il y en a une qui s'appelle Libérer le médium qui est en vous, donc ça reprend le principe de mon livre, et c'est pour aider les personnes à bien vivre avec leur médiumnité. Parce que c'est bien gentil, tu sais, on peut vendre des formations pour développer ta médiumnité. Mais comment tu fais après pour vivre avec? Comment tu fais pour l'assumer par rapport à ton entourage? Comment tu fais pour dépasser tes peurs, tes doutes, les périodes de découragement? Comment tu fais pour avoir une connexion avec ton intuition. Il y a plein de choses comme ça qu'on n'aborde pas dans les formations pour devenir médium. On te vend de la médiumnité. D'ailleurs, entre parenthèses, tout le monde est médium, hein. Mais après, comment tu vis avec, ça, on t'apprend pas. Donc, cette formation-là, elle est faite pour ça. Et l'autre formation, c'est réussissez enfin à communiquer avec vos guides. Donc, ça s'adresse aux personnes qui ont le profil un peu comme moi du mental qui fait lièche, là, qui est beaucoup, qui est omniprésent. Et comment réussir malgré ça à communiquer avec ses guides et avoir une guidance de vie, quoi. Et donc, voilà, c'est cette formation-là, ces deux formations-là. Après, j'ai des petites formations connexes, on va dire, sur le lâcher-prise ou sur bah, les doutes et les peurs, tu vois. De toute façon, tu vas me donner tout ça et je vais le mettre Ouais. dans la vidéo, enfin dans le descriptif de vidéo, comme ça, tout le monde pourra retrouver. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie, Fabienne? Qu'est-ce qui m'anime? Alors, j'ai pris des notes, hein. C'est vrai bah déjà, tu as bien compris, il y a l'écriture, hein. Mm. L'écriture, la lecture, c'est enfin les mots, la langue littéraire, ça m'anime. Voilà. J'ai besoin de, j'ai besoin de ça en fait. Soit de la lire, soit de l'écrire, mais j'en ai besoin. C'est ma nourriture. Et j'aime aussi la spiritualité, donc et je pense que cette spiritualité, je m'y intéressais avant de savoir que ça en était aussi, tu vois. C'est pareil que pour la médiumnité finalement. Et ce qui m'anime aussi, la joie de vivre, essayer de s'amuser au maximum dans cette vie, même si c'est pas facile dans le monde actuel, mais justement de créer sa bulle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un autre blog qui s'appelle Absolument Fabianesque, où c'est ma bulle à moi, où j'écris ce sur quoi j'ai envie d'écrire, pour me préserver de la sinistrose ambiante, tu vois. Et ouais, et la révolution par la joie, voilà, c'est ça qui m'anime. Bien, hein. Bah oui, Changer le monde par la joie, par l'amusement, par l'amour. bah, la joie chasse la peur, hein. C'est un grand programme. Oui, c'est un magnifique programme, tout à fait. Alors, est-ce que tu as une actualité à nous Ouais, alors, partager? Plusieurs mais, actualités. ouais, ça va concerner surtout les gens du Loiret, donc je ne sais pas s'il y en a qui vont regarder, on verra. Quand j'ai participé au salon des arts divinatoires de Denonville, organisé par notre chère Nathalie, j'ai fait des guidances spirituelles en face à face. D'ailleurs, Oui, Laurence j'en ai fait une. Oui. a fait une avec moi. Et je ne me sentais pas capable de faire ça. Ça faisait partie de mon syndrome de l'imposteur. Et j'ai adoré en fait cette expérience. Je trouvais ça incroyable. Et du coup, j'ai envie de le faire, mais pas chez moi, dans un endroit dédié. Donc, j'ai trouvé une boutique ésotérique qui est à 20 km de chez moi, dans laquelle je vais proposer un samedi par mois des guidances spirituelles en face à face. Donc ça se passe dans le Loiret, à Châtillon-sur-Loire, pour les gens qui regardent et qui sont du Loiret. Et ça aura lieu la prochaine, c'est le samedi 20 avril, de 10h à midi. Donc c'est des créneaux d'une demi-heure à peu près, où je canalise en face à face, par écrit. J'écris et en même temps je discute avec la personne, hein, je la laisse pas en plan dans un coin. On échange par rapport à ce que je canalise et puis C'est surtout prenant. ça prolonge et ça approfondit, donc c'est vraiment chouette. Donc le samedi 20 avril, le samedi 25 mai de 10h à midi, et aussi le samedi 15 juin. Et puis l'après-midi du samedi 15 juin, je serai en séance de dédicace bah, au même endroit pour bah, mes livres. Tous les livres que tu as cités tout à l'heure, je serai là-bas pour les dédicacer. Et donc c'est chouette, voilà.
Tu vas nous mettre les dates au propre, Ouais, ouais, hein? ouais. Tu me diras où. Je te dirai ça, ouais. Ouais, c'est top tout ça. C'est Mais de top, toute c'est façon, top. cette année, j'ai l'intention d'aller plus vers le monde parce que c'est vrai que j'étais beaucoup dans ma bulle jusqu'alors. Et là, je sens que je dois connecter avec Tu vas le monde t'ouvrir. réel, on va dire. Enfin, le vrai monde, pas que Internet, quoi. Tu vois. Parce que c'est vrai que là, je suis à l'abri derrière mon écran, mais si j'avais pas fait la guidance avec toi, avec les autres, j'aurais jamais cru que, enfin, j'aurais jamais su que j'étais capable de le faire, toi. Ouais, puis c'était une très très belle expérience. Ouais, C'était c'était super, c'était intense. Ouais. ouais, ouais. On va faire un coucou à Titi qui est venue nous regarder, à Coucou Béné. Titi. Alors, pour prendre contact avec toi, comment ça se passe? Alors, bah, déjà, on peut passer par mon adresse mail, donc c'est fabienne@jedeviensmedium.fr. Donc, si vous voulez parler, de discuter de un projet de livre, par exemple, ou si vous avez déjà un livre et que vous avez besoin de conseils sur votre manuscrit, bah, vous me contactez à cette adresse-là, puis on en discute ensemble ensuite. Si c'est le côté médium qui vous intéresse, même le côté écriture d'ailleurs, sur le blog jedeviensmedium.fr, il y a deux onglets. Il y a un onglet écriture, un onglet médiumnité. Et dans l'onglet écriture, on a la formation, j'écris le livre spirituel qui est en moi. Et dans l'onglet médiumnité, il y a les formations dont je t'ai parlé tout à l'heure, libérer le médium qui est en vous, réussissez enfin à communiquer avec vos guides. Et il y a aussi une formation qui est un peu le pont entre les deux, qui est pratiquer l'écriture intuitive facilement. Donc, qui allie à la fois l'écriture et la médiumnité. Voilà, c'est le pont. Tu animes aussi des ateliers Oui, ah oui, c'est des vrai. petites demi-journées, on n'en a pas parlé. Ouais. Des Non, c'est pas des demi-journées. C'est des ateliers qui durent une heure et quart, une heure et demie. Bah là, ça concerne la partie écriture. Donc là, il y avait trouvé le bon sujet pour mon livre. Et puis, j'ai l'intention de créer ouais, d'autres ateliers, une à deux fois par mois, sur d'autres sujets autour de l'écriture de livres, pour aider les gens qui sont bloqués sur une des thématiques par rapport à l'écriture. Par exemple, sur comment trouver le temps d'écrire son livre, n'est-ce pas, Nathalie, si tu nous regardes? Il pourrait y avoir un atelier là-dessus. Voilà. C'est des ateliers dans ces thématiques-là, les principales problématiques des gens qui veulent écrire un livre et qui ont des obstacles. C'est souvent les mêmes obstacles qui reviennent, donc voilà. Chouette. Et ça, tu les mettras sur ton site internet, sur tes réseaux Les sociaux. ateliers, non, ils sont en replay pour les personnes qui les ont invités, mais non, ça c'est pas. Pour l'instant, j'ai pas encore mis sur le site. Je communique dessus à mes abonnés newsletter et puis sur Instagram, parce que je suis beaucoup sur Instagram pour parler de tout ce qui est écriture, mais pas sur le site, non. D'accord. Alors, avant de nous quitter, est-ce que tu as un conseil à nous transmettre, un conseil qui t'a été transmis, peu importe comment, et que tu souhaiterais transmettre au plus grand nombre? Mais ça reviendra à ce que j'ai dit tout à l'heure par la révolution par la joie. Mon conseil, c'est suis ta joie. Ça, c'est ultra simple, tu vois, c'est trois mots, mais quand tu t'éloignes de ta joie, c'est souvent là que ça part en vrille. Hein. Moi, l'année dernière, c'est comme ça que c'est parti dans le trou noir, parce que je m'étais beaucoup éloignée de ma joie. Et donc, suis ta joie, et comment tu sais que c'est ta joie? Bah, parce que tu es excité à l'idée de faire le truc, tu es content, enfin, c'est une espèce de feu d'artifice intérieur, tu as la pêche, t'as envie d'y aller, quoi. Tu y vas pas à reculons, donc suis ta joie. J'allais dire, on n'a qu'une vie. On n'a pas qu'une vie, mais en tout cas, dans cette vie-là, essayons, Actuellement, on a essayons que d'en celle-là. profiter au maximum, tu vois, de faire vraiment ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien, et puis ce qui fait aussi du bien aux autres, parce que quand on suit sa joie, ça veut dire qu'on est aligné, et quand on est aligné, ben, ça se répercute autour de nous, tu vois. C'est plutôt chouette. Et donc, ces trois mots, c'est pas toujours facile on dévie, on peut dévier souvent. Et puis après, tu redis, ah non, non, il faut que je revienne vers la joie. Donc, hop, on se réaligne à la Voilà. joie. Là, tu vois, c'est le point d'ancrage, en fait, la joie, finalement. Donc, c'est ça, mon conseil. Que je Et m'applique bien, aussi, que je me donne à moi-même, suite à joie. bien, merci beaucoup. Merci à Alors, toi, est-ce qu'il y Laurence. a des questions? J'ai pas vu s'il y avait eu des questions. Il n'y a pas de questions actuellement. Donc, surtout, si vous avez des questions à la suite de ce live, ben, n'hésitez pas, vous les poser. Je les ferai suivre à Fabienne pour qu'elle puisse vous répondre directement en dessous.
Avec plaisir. En tout cas, merci à vous. À la semaine prochaine pour un prochain chelou. Merci à Merci vous. Fabienne et Merci à à toi. très bientôt. Au Au revoir et revoir. bonne semaine. Bonne semaine. Bon week-end plutôt. Oui, bon week-end.